Salut Samir! Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur, où on te retrouve avec un nouveau sujet. Aujourd'hui Samir, c'est de quoi qu'on parle? On va parler de la posture d'allié. Mais Oui, qu'est-ce et on va voir pourquoi c'est important que tu deviennes un allié pour que tu puisses réaliser pleinement tes projets et tes ambitions dans ta vie personnelle comme professionnelle. Donc on va faire le tour de tout ça. Alors Samir, je te laisse peut-être commencer par inviter nos auditeurs et nos auditrices à passer à l'action. Totalement Julien. Toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager, même si tu n'as pas encore écouté ce podcast et que tu es juste au début, pour pouvoir en tout cas partager au maximum toutes ces connaissances à un maximum de monde et toi aussi participer à la propagation du savoir. Exactement. Donc tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, tu fais tout ça. Et puis moi, avant qu'on commence, eh bien, petit rappel, sponsor spécial de cet épisode de podcast par l'Institut Merlin, centre de formation d'excellence en coaching et en relation d'aide. On t'accompagne à réaliser ton projet de devenir coach professionnel certifié et bien sûr de développer ton activité dans les meilleures conditions possibles. Également, formation ouverte et disponible pour les personnes qui sont déjà en activité, qui sont peut-être dans le domaine du coaching ou de la thérapie et qui ont envie d'ajouter des outils pertinents et efficaces à leur arsenal d'action auprès de leurs clients et de leurs clientes. Donc si jamais tu as le moindre projet ou la moindre question, tu retrouves le lien direct en détail de ce podcast pour pouvoir nous rejoindre et discuter de tout ça ensemble. Donc Samir, on parle d'être un allié aujourd'hui, d'être un allié ou une alliée, bien sûr. C'est quoi le principe, justement, qu'on amène avec ce sujet-là aujourd'hui? Alors en fait, dans le domaine du coaching, il y a une certaine éthique à respecter avec les clients, avec les personnes justement qui viennent nous voir. Et l'une des éthiques, c'est d'être déjà bienveillant, mais aussi d'aider ou plutôt de co-construire quelque chose avec le client. Et en fait, la posture d'alliance ou la posture d'allié, ça va être une position ou une attitude de coopération, de collaboration et de partenariat avec notre client. Et ça va impliquer plusieurs choses. Ça va impliquer un non-jugement. Ça va impliquer aussi d'être pleinement à l'écoute de notre client pour pouvoir comprendre sa façon de fonctionner et sans jugement. Vraiment sans jugement. Parce qu'on prend en considération que la personne a eu une expérience de vie, qu'au travers de son expérience de vie, elle a construit sa propre réalité et que sa réalité, elle est vraie pour elle. D'accord? Elle est peut-être pas vraie pour moi. Mais si Tout j'étais à à fait. sa place, j'aurais peut-être potentiellement ressenti les mêmes choses, vécu les mêmes choses et peut-être même que j'aurais fait pire. On ne sait pas. Donc, éviter de juger l'autre. Et que potentiellement, si tu étais ou si tu avais été à sa place, bah peut-être qu'avec ses propres ressources, avec les expériences que la personne a vécues, etc., bah en fait, t'aurais pas fait mieux qu'elle. Mhm. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est très facile de porter un jugement, de critiquer, de montrer du doigt ce que l'autre peut faire ou pas faire, mais c'est aussi important de prendre en compte le contexte dans lequel se trouve la personne et par quoi elle est passée, et avoir Ouais. ce même regard aussi sur toi-même, parce que des fois on est enclin à se juger et à se critiquer sur ce qui est fait ou pas fait, mais on oublie de prendre en compte que on est dans un contexte qui parfois n'est pas vraiment favorable à ce qu'on puisse être dans notre meilleure forme. Ouais. Alors l'idée ici, avec ce podcast, toi qui nous écoutes, c'est de comprendre que si tu as des projets, si tu as des envies, s'il y a des choses que tu veux accomplir, c'est important de pouvoir aussi t'appuyer sur ton environnement, sur les personnes qui sont autour de toi. Si tu souhaites réaliser quelque chose de grand et d'important, ou même réaliser simplement les projets qui te tiennent à cœur, vouloir faire tout seul ou toute seule n'est certainement pas la meilleure des solutions. Mmh. T'isoler et rester dans ton coin n'est probablement pas la meilleure des solutions. Et ici, avant peut-être de parler des stratégies qui permettent de devenir un allié efficace pour la réalisation de tes projets, mais aussi le projet des personnes qui t'entourent, j'aimerais revenir sur un partage. Je vais très régulièrement sur LinkedIn pour découvrir un petit peu les partages de mon réseau, les personnes que je peux suivre, et puis les articles qui m'intéressent tout simplement. Et je suis tombé très récemment sur un post qui reprenait en fait un discours très récurrent dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans les débuts de l'entrepreneuriat. Mmh. Et un point qui revient souvent, c'est « j'ai un projet,
mais je peux pas en parler parce que sinon on va me piquer l'idée. Alors, ce point-là, je l'amène parce que déjà, il m'a fait sourire, puisque je suis passé par là moi aussi, à un moment donné. Et puis surtout, je l'ai beaucoup observé, parce que l'entrepreneuriat est un domaine dans lequel je passe beaucoup de temps, j'échange énormément avec plein d'entrepreneurs, je fais partie d'incubateurs, etc. Mais c'est toujours intéressant cette phrase, cette réaction, qui est avant tout le symbole de, bah en fait, je suis pas très sûr de mon projet, c'est pas très clair dans ma tête ce que ça représente, puis j'ai comme un petit peu peur à l'intérieur de moi que si jamais j'en parle et qu'on me dit que c'est pas une bonne idée, ça va tellement me flinguer émotionnellement que je vais devoir m'arrêter. Et ça, bien sûr, ça se joue à un niveau quasiment presque inconscient parce que bah, c'est pas des choses qu'on a en tête, mais c'est juste ça sort comme ça. Ça sort en mode non non mais je travaille fort sur un projet, il va se mettre en place bientôt, je peux juste pas en parler parce que je veux pas qu'on me pique l'idée, etc. Et en fait, le résultat de ce genre de phrase, c'est tout le temps le même, c'est que la personne soit ne passe pas à l'action, soit finalement elle se retrouve à vouloir réinventer la roue et du coup bah ça marche pas parce que en fait c'est déjà existant et elle essaye de faire différemment alors qu'il y aurait aucun intérêt de faire différent puisque c'est déjà existant et simple, donc on peut aller dans cette direction-là. Ou alors bah la personne elle reste juste avec son idée et elle reste frustrée parce qu'elle n'a pas les ressources, parce que elle n'a pas les moyens, parce qu'elle n'a pas les réponses, mais en même temps elle partage pas. Mmh. Alors la règle, c'est que de toute façon, le plus important dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est ta rapidité de prise de décision et ta rapidité d'exécution. Fait que tu peux avoir la meilleure idée du monde, essayer de la protéger, si tu passes pas à l'action et que tu prends pas des décisions, de toute façon, il se passera rien et il y aura quelqu'un d'autre qui aura de toute façon, à un moment donné, si c'est pas déjà fait, la même idée que toi. Alors, pourquoi est-ce que j'amène ça? En fait, je l'amène ici parce que si jamais tu développes ta posture d'allié, bah en fait, tu es allié à la fois d'autres personnes, mais aussi un allié ou une alliée pour toi-même dans la réalisation de tes objectifs. Et ça peut t'offrir un pass pour prendre l'autoroute de la réalisation et de l'accomplissement de tes objectifs et de tes envies. Alors avec ça, Samir, est-ce que tu pourrais peut-être, sauf si tu as autre chose à donner avant bien sûr, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous partager la première clé, justement, de devenir Ouais, un ou une alliée? exact. Alors, juste peut-être avant de partager la première clé, savoir que cette posture d'alliance, elle peut être utilisée dans divers domaines. J'ai parlé du coaching parce qu'on est un centre de formation en coaching systémique, PNL et sophro. Bientôt, on va faire de nouvelles, en tout cas les nouveaux niveaux d'hypnose et de psychologie positive. Mais Mmh. cette posture d'alliance, elle peut être utile dans plein de choses. Elle peut être utile dans ton entreprise, si tu es manager, par exemple. Elle peut être utile en Tout à tant fait. que leader. Elle peut être utile en tant que parent également. Elle est Mmh. vraiment utilisable dans différents domaines. Et la première clé, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être important d'apprendre à travailler en collaboration avec les autres, avec un individu, un groupe ou une organisation pour atteindre un objectif commun. Et ça, je trouve que c'est un point important parce que à notre époque, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent les uns contre les autres. Et pourtant, ils ont le même Mmh. objectif. Ils ont le même objectif, mais ils sont comme leur objectif est au service de leur ego et c'est pas le contraire. C'est pas leur ego qui est au service de leur objectif. Parce que si c'était leur Tout à ego fait. qui était au service de leur objectif, bah en fait, ils travailleraient ensemble. Parce que en fait, imaginons que ta mission c'est d'apporter la paix dans le monde. Je prends cet exemple-là, apporter la paix dans le Mmh. monde. Mais que toi tu considères que les autres sont de potentiels concurrents et qui vont récupérer ta lumière et faire en sorte que toute la lumière n'est pas sur toi. En fait, là, tu es dans l'ego. Et c'est pas ça qui va t'aider à apporter cette paix sur Terre. C'est impossible parce qu'on est des êtres humains, on travaille ensemble. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et le truc, c'est que j'en vois plein autour de moi, des personnes qui ont des projets communs. Et c'est des projets qui sont hyper nobles, mais ils veulent le garder pour eux-mêmes. Et ils sont incapables de partager, de s'entraider, de se porter vers le haut tous ensemble. D'accord? De faire en sorte que, écoute, c'est moi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi. On va faire quelque chose de très grand. Tout à fait, ouais. Et je peux même le dire, Julien, je vais donner un exemple, hein, mais c'est pas forcément un jugement. C'est vraiment un exemple.
On est sur TikTok, Julien. Qu'est-ce qu'on a voulu faire quand on est parti sur TikTok? C'est que on s'est dit que, bon, sur TikTok, il y a beaucoup de contenu, c'est principalement que du divertissement. Parfois, c'est du contenu, malheureusement, qui est pas toujours positif, c'est abrutissant. Il n'y a pas que, Mhm. mais il y a beaucoup de contenu abrutissant. Et on s'est Tout à dit, fait. ben Ouais. tiens, on peut aller sur TikTok, ça donnera de la visibilité à l'institut, mais aussi, ça Mhm. permettra d'éduquer aussi la jeunesse. Ça permettra de changer un peu la donne. Parce que si on va sur le TikTok chinois, Douyin, je crois que c'est ça, le nom, Mhm. bah en fait, il y a Il me semble, ouais. énormément de, ouais, il y a énormément de contenu éducatif sur Douyin. Par contre, sur le TikTok occidental, là, la seule chose qu'on va privilégier et que l'algorithme va privilégier, c'est les danses, c'est le twerk et c'est des pranks, c'est des conneries en fait. Et donc, Tout à fait. on s'est dit que ça serait bien qu'on apporte un peu de lumière. Bah sur TikTok, ce qui se passe, c'est que très souvent, je vais porter les autres créateurs. Dans le sens où si je vois d'autres personnes qui sont sur le même, la même lignée que nous, le Mhm. bien-être, parler de psychologie positive, parler de mécanismes humains, etc. Ben moi, Mhm. j'hésite pas à les mettre en avant. Et c'est une discussion que j'ai déjà eue avec un autre créateur, justement, avec qui on est très en contact, Julien. Et il me disait Tout à la fait. même chose. Il me disait, tu vois, moi, j'ai pas de problème à mettre la lumière sur les autres, à dire aux gens, bah, écoutez, suivez tel ou tel ou tel créateur. Parce que vu qu'on est dans la même direction, vu qu'on a la même mission, ben moi, je m'en Mhm. fous, en fait. Qu'ils me prennent la lumière, ça m'est égal. À partir du moment où eux aussi peuvent apporter de la lumière sur TikTok, c'est parfait. Ouais. Tu vois, je m'en fiche. Ouais, complètement. Mais ce que j'ai remarqué, Mhm. c'est que de l'autre côté, ça se fait pas. La majeure partie des créateurs que je porte, sauf certains, je les ai jamais Mhm. entendus porter d'autres créateurs. Bah, c'est vrai que tu mets en avant un point qui est important et je le crois profondément, si on fonctionnait plus dans cette alliance plutôt que cette défiance, Mmh. finalement, on aurait probablement beaucoup plus de choses qui bougeraient, Mmh mh. beaucoup plus de choses qui prendraient une dynamique différente. Et tu vois, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est cet échange que j'ai eu il y a quelques jours de ça, lors d'un mastermind que j'organisais dans la ville où je réside. Et dans ce groupe-là, il y avait un entrepreneur du domaine écologique et qui travaillait en lien avec la communauté pour faire en sorte de développer ce qu'il appelle le déplacement actif, le transport actif. Le transport actif, c'est quoi? C'est tu prends ton vélo et tu vas faire tes courses avec, tu emmènes tes enfants à l'école avec, tu vas au travail avec et à longueur d'année. Alors, ça demande des infrastructures particulières ici au Québec parce que bah t'as quand même une grosse partie de l'année où il va y avoir beaucoup de neige, il va y avoir du froid, il va y avoir du verglas, donc il faut une structure qui soit mise en place. Et en fait, ce qui nous partageait, c'est que bah, là récemment, il y a des possibilités qui sont en train de se mettre en place, et l'organisme à but non lucratif dans lequel il est positionné, en fait, voulait impérativement garder la main sur qu'est-ce qui allait être fait, qu'est-ce qui allait être mis en place et de quelle manière ils allaient communiquer sans faire appel à d'autres structures qui existent déjà depuis longtemps et qui sont là au niveau national, qui ont un pouvoir, qui ont déjà fait des études, qui ont déjà fait des plans, qui ont déjà des structures de fonctionnement qui peuvent optimiser. Et en fait, il disait, mais à un moment donné, c'est bien de vouloir le faire nous de notre côté, mais pourquoi est-ce qu'on va se priver en fait de ressources qui sont disponibles pour refaire un travail qui est déjà fait, juste parce que c'est d'autres qui l'ont fait. Mmh. Et tu vois, ce que t'expliquais là, ça me fait vraiment penser à cette situation où, bah, des fois, c'est ton ego, il a tellement envie de garder la lumière sur lui et de dire, ouais, mais c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui prends la place, c'est à moi d'avoir cette reconnaissance, Mmh. ça fait des années que je travaille dessus, qu'en fait, bah, tu deviens non seulement un non-allié par rapport à ce que les autres peuvent t'apporter et ce que toi tu peux leur apporter en retour, puis en plus, tu deviens un non-allié aussi vis-à-vis de toi-même et de ton projet, parce qu'en fait, tu te sabotes. Objectivement, tu te sabotes. Et je repense à un autre exemple, mais là, ça remonte à beaucoup plus loin. Lorsque je vivais à Montréal, je faisais énormément d'événements, je rencontrais beaucoup de monde, et parmi les gens que je rencontrais, ben, il y avait des gens que tu croises un petit peu n'importe où, puis tu avais des gens qui étaient un peu plus connus, voire très connus du public, qui avaient bah, du coup du réseau, des contacts, etc. Et lors d'un événement que j'avais organisé, à nouveau,
À croire que je fais ça tous les jours des événements. Presque. J'avais rencontré une jeune artiste, en fait, qui avait pour projet de pouvoir accompagner à travers l'art et l'humour en particulier, les enfants et les ados pour les aider à mieux s'accepter, mieux se reconnaître, se donner du temps, travailler sur eux, etc. Elle avait vraiment un super projet. Et elle n'arrivait pas, en fait, à prendre sa place, elle n'arrivait pas à faire valoir son point de vue, et je lui avais dit, regarde, si tu me donnes l'autorisation, tu vas, toi, m'envoyer un mail pour me récapituler tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, puis moi, je vais te mettre en contact avec une personne qui, je pense, dans mon réseau, peut vraiment faire une différence pour toi. Mmh. Peut t'ouvrir des portes et peut-être t'offrir une scène, peut-être t'offrir l'accès à des activités, des actions particulières. Elle ne m'a jamais envoyé son mail. Parce que pendant la rencontre, c'était ah ouais, ça peut être super et tout, mais tu sais, je veux garder aussi ma façon de faire, je veux garder ce que je propose parce que j'y crois vraiment. Et en fait, je pense au-delà peut-être de la peur de réussir et la peur de ce que ça allait impliquer d'être mis en contact avec cette personne, il y avait peut-être aussi cette part de ouais, mais je veux pas qu'on touche à mon projet, je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, un peu le côté artiste, tu sais, qui prend le dessus, ou non, je vais le faire comme je veux moi, c'est pas les autres qui vont me dire ce que je dois faire. Et en fait, alors elle est passée à côté de cette opportunité, peut-être qu'elle a fini par aller et puis qu'elle est bien maintenant, j'ai pas pris de nouvelles, j'ai pas suivi. Mais sur le moment, c'est comme t'as une opportunité qui se présente à toi, je me présente en allié sur ton projet. Moi, je vais rien prendre puisque je fais juste le transfert pour te dire, tiens, regarde, je peux te mettre en lien avec telle personne, ça peut être cool pour toi. Et en fait, bah, l'ego et les peurs très probablement associées ont pris trop de place et ça n'a pas pu aboutir. Ouais, clairement. Tu sais, on pourrait tellement avancer plus vite comme ça si on travaillait ensemble. Faut savoir Mhm, que c'est pas parce qu'une personne a la même mission que toi, en vrai, qu'elle est forcément une concurrente. Elle a sa façon de faire et t'as ta façon de faire. Vous êtes tous les deux des personnes uniques et mhm. le mieux, c'est que chacun d'entre vous puisse apporter à cette cause votre personnalité, votre façon de faire, vos qualités. Ouais. Et tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que Julien, regarde, tous les deux, on est spécialisés sur l'hypersensibilité. Mhm, Donc, toi, tu coaches les hypersensibles, je coach les hypersensibles. On a certains thèmes différents parce que toi, c'est beaucoup les entrepreneurs aussi, mais on est, entre guillemets, sur la même cible, dans le sens où c'est les hypersensibles. ouais. D'accord? Mais derrière, les personnes qui sont attirées par Julien sont pas forcément attirées par moi. Et les personnes qui sont attirées par moi sont pas forcément attirées par Julien. Donc, au Tout à fait. final, ça a aucun sens de se dire, ouais, mais non, mais regarde, il va me prendre mes clients. C'est vraiment insensé. Aucun sens. Tu vas attirer les clients qui te ressemblent. Donc, au Mhm, final, plutôt que de te mettre dans ton coin, si vraiment, par exemple, nous, c'est le thème de l'hypersensibilité, ça nous tient à cœur, bah, si on a envie de donner de la visibilité à l'hypersensibilité, de permettre aux hypersensibles d'avancer, de permettre aussi au monde de changer leur rapport avec l'hypersensibilité, bah, on a tout intérêt, si c'est notre mission ultime, de travailler mhm. ensemble. Ça a aucun sens. Ouais. Bon, je vous dis pas que, en vrai, j'ai envie de vous laisser client, mais sinon, ce que je vais y revenir, vous avez pas entendu, hein, mais, mais De voilà, toute ça façon, a je aucun pourrais pas m'occuper de sens. tout le monde, Samir, donc t'inquiète pas. Moi, je suis OK pour partager, il y a pas de problème. Oh, tu sais, ne t'inquiète pas, tu sais très bien que de ma part, ça viendra pas. Je suis très loyal. Enfin, je pense être très loyal. Bah, c'est la même chose ici. On est éthique et on sait pourquoi on fait les choses, on sait dans quoi on s'engage, on sait aussi ce que ça implique en termes d'engagement, de travail, d'effort, de Mm, sacrifice aussi, parce que c'est ça. on réalise pas de grands projets et de grandes visions sans sacrifice, sinon ça se saurait. Mais Mm, euh, mais clairement, on n'a aucune raison de se tirer dans les pattes. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la concurrence, puis ça, je tiens ça d'un de mes mentors, et j'apprécie beaucoup cette vision-là, c'est que la concurrence, que ce soit de la concurrence commerciale, que ce soit de la concurrence sportive, que ce soit de la concurrence dans un domaine ou un autre, peu importe, c'est pas une mauvaise chose. C'est une excellente chose, la concurrence, parce que le but, c'est que chacun fasse en sorte de devenir meilleur que l'autre,
de façon à ce que l'autre fasse en sorte de devenir meilleur que nous. C'est un co-engagement à pousser plus loin la qualité, à pousser plus loin la pertinence et la valeur en fait de ce qu'on va apporter dans nos choix, nos décisions, nos actions, dans ce qu'on va offrir. Donc la concurrence, elle est bonne. La mauvaise concurrence, c'est celle qui implique l'ego, qui fait que tu veux prendre toute la place, que tu veux écraser les autres, que tu veux les supprimer, que tu veux avoir toute la lumière sur toi. Puis ça, c'est pas de la concurrence. Ça, c'est absolument pas de la concurrence. C'est écraser les autres, c'est ton ego qui prend le dessus. Mais la vraie concurrence, c'est voir que l'autre court plus vite que toi et qui te pousse en fait à aller chercher encore plus en profondeur pour trouver de l'énergie, pour aller le dépasser et pour aller plus loin et pousser les choses plus loin. Donc, être un allié, ça va être vraiment une clé pour toi qui nous écoutes si jamais tu souhaites aller de l'avant et progresser. Ouais, exactement. Donc voilà, ça c'était pour le premier point, Julien. Deuxième point important, la communication ouverte. Ça va être de favoriser une communication transparente et ouverte pour renforcer la confiance et comprendre les perspectives des autres parties. Le truc, c'est que il faut savoir qu'en face de toi, tu as un individu qui a une histoire, qui vient d'une culture différente, qui vient peut-être d'un milieu social différent, qui a vécu des choses totalement différentes de toi. Et si tu n'es pas dans la communication ouverte, dans l'envie profonde de le comprendre, de l'écouter, de l'aider, en fait, tu vas être dans le jugement. Et c'est pas ça qui va aider à co-construire quelque chose. C'est pas ça qui va aider aussi la personne à se sentir comprise et de lui donner envie d'avancer. Donc, en fait, le truc, c'est que ce podcast, à la base, il me vient d'une étudiante, Julien, qui était dans ma cohorte, Audrey. D'accord. Okay. Et c'est vrai qu'elle m'avait parlé que parce qu'elle a continué à se spécialiser après notre cohorte dans d'autres domaines. Et elle m'a parlé de cette posture d'allié. Et en fait, elle m'expliquait, par exemple, que selon elle, si t'es pas dans la posture d'allié, tu peux pas accompagner quelqu'un qui vient d'un milieu social différent ou qui vient même d'une culture différente parce que t'as pas vécu la même chose. Un jeune qui a grandi dans des quartiers populaires et qui aurait vécu le racisme, si demain il se retrouve face à une personne qui a jamais vécu de racisme, qui a jamais vécu ces difficultés, en fait la personne sera incapable de le comprendre. Et ça me rappelle une histoire, ça me rappelle une prof en licence. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Qui s'appelait Madame Mourier. C'était ma prof je crois qu'elle s'appelait comme ça, de souvenir, c'était Madame Mourier. Et c'était elle qui m'avait parlé pour la première fois de PNL à l'époque. Et cette Madame Mourier, une fois, dans la classe, elle était en train d'expliquer les difficultés que vivaient les personnes d'origine étrangère. Dans ma classe, on était 2 personnes d'origine non européenne. D'accord? Donc, il y avait moi et il y avait mon ami qui s'appelait El Hadj. Et c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps ensemble, moi et El Hadj. Et en fait, elle expliquait, elle disait, regardez, en fait, vous rendez pas compte. C'est aussi parce qu'en fait, on trouvait pas de stage. Tout le monde a trouvé un stage, sauf moi et lui. On a eu plein d'entretiens, mais on n'était pas sélectionnés. Et donc, elle commençait à expliquer un peu notre réalité. Et elle disait, en fait, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est un hasard si Samir et El Hadj sont très souvent ensemble? Et en fait, ils se disaient, mais non, on comprend pas de quoi tu parles, etc. Elle disait, mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vivent les mêmes difficultés, ils viennent des mêmes milieux sociaux, ils ont énormément de choses en commun. Et aussi, je veux dire, en tant qu'étrangers, ils vivent des choses que vous ne vivez pas. Donc forcément, ils sont plus à même de se comprendre. Ça veut pas dire qu'ils vont pas vous comprendre. Mais eux deux peuvent se comprendre pleinement dans leur histoire. Par contre, vous les comprendrez pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la majeure partie de la classe était dans le déni. En disant, mais non, on comprend pas, c'est pas vrai, non, je veux pas croire qu'ils vivent du racisme, je veux pas croire qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi ou à trouver un stage. Pourtant, c'était les faits. Généralement, ceux qui finissaient à la fin, c'était les personnes comme moi et comme El Hadj. On trouvait notre stage à la dernière minute. C'est toujours la même chose. Et juste ça pour expliquer que ça veut pas dire que, en fait, personnellement, ce que j'ai vécu, c'est une force. Je le dis aujourd'hui. Si je devais revivre ma vie, je la revivrais pareil, avec les mêmes bâtons dans les roues. J'ai aucun problème avec ça parce que ça m'a forgé. Ça m'a mené là où je suis. D'accord? Certains peut-être se mettront en victime et malheureusement auront pas les capacités de rebondir.
Mais pour moi, c'est une force et je revivrai les mêmes choses. Mais par contre, le truc, c'est que juste, tu vois, imagine que tu es coach, imagine que tu es manager dans une entreprise, que tu as une personne dans ton équipe qui malheureusement est passée par les mêmes difficultés, qui a été rejetée, qui a été jugée, qui a vécu du racisme, qui a toujours eu des difficultés à trouver un emploi, malgré qu'il a peut-être plus de bagages en termes de diplôme que d'autres personnes, même peut-être plus d'expérience. Et toi, tu dis, ouais, mais non, de toute façon, tu sais, ils sont tout le temps en train de se victimiser. Enfin, tu vois, t'es dans l'incapacité de comprendre son point de vue. Ok. Bah, en fait, tu vas pas l'aider. Tu sais, la personne, elle va potentiellement se recroqueviller sur elle-même et ça peut mener à du communautarisme, ça peut mener à de l'isolement, ça peut mener à beaucoup de choses. Ok. Bah, c'est vrai que merci pour cet exemple, Samir. Et Je tu t'en vois, prie. il y a deux choses. Il y a une partie de moi qui est d'accord, puis il y en a une qui est pas d'accord Ouais, du tout. c'est très bien. Euh, celle qui est d'accord, c'est celle qui va abonder dans ton sens en disant on a chacun notre réalité, on a Mhm. chacun notre expérience. Et tu vois, c'est con à dire, mais moi je suis petit français, je suis pas le seul, hein, mais je suis petit français qui débarque au Québec, qui s'installe au Québec, ça fait 7 ans et demi que je suis ici. Du racisme, j'en ai aussi ici. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Fait que c'est dans une autre mesure, on est d'accord. Mais des réflexions comme vous les Français, de toute façon vous machin, vous truc. Le fait est que bah tu peux vouloir faire des choses et tu sens que il y a une certaine réticence du fait que tu n'es pas un pur souche. Alors même s'il n'y a pas de pur souche québécois à part effectivement Surtout qu'ils viennent tous du des même endroit. autochtones. Oui, non, mais c'est ça. Ils viennent Mais tous du nord de je la me tais. France, donc tu sais, c'est comme bon, peu importe. Fait que c'est c'est vraiment de voir qu'il y a cette partie-là avec laquelle je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Mhm. Puis il y a une autre partie où j'aimerais quand même nuancer le fait que si t'as pas vécu la même situation que l'autre, tu peux pas lui venir en aide. Non, bien sûr, c'est Euh, pas ce que je voulais dire. Non, non, je Ouais. sais bien hein, que c'est pas le message que tu veux faire passer, mais cette posture d'allié, elle est importante, mais en fait, tu peux la développer à n'importe quel moment. Mhm. Parce que même si tu n'as pas vécu la même chose que l'autre, ton but, c'est pas de créer un lien avec le passé de la personne ou son histoire, c'est de l'aider à construire un pont vers ses objectifs et vers ce qu'il a envie d'accomplir. Et qu'à partir du moment où tu es dans cette dynamique où peu importe qui t'as en face de toi, bah tu es dans cette posture où tu vas soutenir, tu vas aider, tu vas apporter, je sais pas, des astuces, des conseils si jamais on t'en demande, ou alors tu prends ta posture de coach puis tu coaches la personne pour qu'elle connecte avec ses ressources pour justement avancer. Bah à partir de là, tu es en mode allié. Et vraiment c'est ce côté où je comprends qu'on va avoir plus facilement d'attache qui vont se faire avec une personne qui partage notre vision du monde, qui partage notre culture, qui partage notre manière de voir les choses, qui partage un bout de notre histoire ou de nos épreuves de vie. C'est Mhm. normal qu'on ait ces atomes-là crochus avec ces personnes parce qu'automatiquement, bah, on connecte et on se reconnaît, on se comprend. Mais j'ai envie de mettre vraiment cette nuance où parfois, ce sont justement ces personnes qui te ressemblent tellement et qui te comprennent tellement, qui t'empêchent de pouvoir construire ce pont-là pour aller de l'avant. Exact. Mm. Parce que, tu sais, je repense à cette discussion et je pense que je l'avais déjà évoqué dans un précédent podcast ou peut-être un live, je sais plus. Euh, mais je repense à à l'ami d'une amie que j'avais rencontré sur Paris quand j'étais encore là-bas et on discutait de ses projets entrepreneuriaux. Et puis à un moment donné, elle me regarde, elle me dit, mais tu sais, pour moi, c'est plus compliqué parce que je porte le voile. Et tu sais, je l'ai regardé et j'ai dit, non, t'arrêtes ça tout de suite, là. Ça marche pas, ça, j'achète pas. J'achète pas parce que la seule chose qui me dérange, là, tout de suite, c'est pas le fait que tu portes le voile. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Mhm. Ça m'est égal. Mais ce qui me manque, là, tout de suite, c'est ton dynamisme et c'est de mettre de la couleur dans ce que tu dis et dans ce que tu fais.
Et je lui avais dit, regarde, j'ai un événement entrepreneurial qui se produit là, je t'invite à y participer, puis tu vas prendre la parole et tu vas présenter ce que tu fais à toutes les personnes qui seront là, parce que potentiellement, tu as peut-être des partenariats d'affaires à mettre en place, tu as peut-être des clients qui vont faire appel à toi, mais je te donne une seule condition, c'est que tu mets de la couleur dans ce que tu vas porter. Parce que quand je l'ai vue, elle était en gris de la tête aux pieds, Mmh. et c'est comme, tu me donnes pas envie de travailler avec toi, là, tu me donnes pas envie de collaborer avec toi parce que t'es dans une énergie qui est basse, t'es toute tristounette dans ton attitude, dans ce que tu portes. Mets-moi de la couleur, bouge, souris, prends ta place. C'est ce qu'elle a fait pendant la présentation. Mmh. Puis ça s'est super bien passé. OK. Fait que, oui, il y a des freins. Oui, il y a des craintes. Il y a des choses qui sont complexes. Et je vais reciter encore une fois ce que Michelle Obama avait partagé durant une conférence à laquelle j'avais eu la chance d'assister. Et son message m'avait marqué parce que elle parlait de la condition de la femme et elle parlait aussi spécifiquement des conditions des femmes noires en lien avec ce qu'elle mettait en place à cette époque-là aux États-Unis. Et ce qu'elle disait, c'est que tant que nous, ce groupe de femmes noires, nous n'arrêterons pas de dire que parce que nous sommes noirs, parce que nous sommes femmes, nous ne pouvons pas faire telle et telle chose, alors rien ne changera. Donc oui, on va avoir une attache plus facile aux personnes qui nous ressemblent, mais est-ce que ces personnes vont être nos meilleurs alliés? Je suis pas sûr. Parce que, et je repars encore une fois sur un projet entrepreneurial ici, parce que c'est quelque chose qui me passionne, je pense que vous l'avez compris, mais la plupart du temps, les gens qui vont nous mettre le plus de bâtons dans les roues dans nos projets entrepreneuriaux, c'est nos proches et nos Bien amis. sûr, La plupart du temps. bien Donc c'est sûr. vraiment de faire attention à ce piège où, bah, ça peut paraître plus facile parce qu'on se reconnaît, mais ça peut être aussi ce qui va nous coûter le plus cher parce qu'on reste dans un milieu qui nous reconnaît et qui vient revalider en fait des points chez nous là-dessus. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai développé principalement l'opinion de Madame Mourier. Mais si Oui. c'est moi, dans ma vision des choses, dans mon vécu, je ne peux que me joindre à toi. Dans le sens où effectivement, les personnes qui m'ont le plus freiné, c'est des personnes qui viennent de chez moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai osé sauter le pas de venir aux États-Unis. C'était aussi parce que j'avais Ouais, besoin de changer d'environnement. Et c'est des discussions que j'ai je beaucoup, comprends. hein, avec mes amis entrepreneurs roubaisiens qui me disent tous la même chose. On a interviewé Saher la dernière fois, j'ai mon ami Amat aussi également, et ils me disent tous la Tout à même fait. Ouais. chose. Tu sais, ils sont retournés pour essayer de travailler. Ils me disent non, en fait, j'ai besoin de travailler, mais de l'extérieur. Je peux pas Mhm. rester ici. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement un ensemble de croyances limitantes. Après, le truc à garder à l'esprit, c'est que, tu vois, dans ce que tu dis, le tout, c'est de pas être dans le déni. Il y a vraiment des difficultés. Tu vois, Non, c'est il y a important. vraiment des difficultés qui sont vécues. On parlait des personnes, de la personne voilée justement. Il y a des difficultés Mhm. qui sont vécues. Ma sœur, une fois, lors d'un entretien Pôle Emploi, parce que j'ai une sœur qui porte le voile, la conseillère lui a quand même dit, écoutez, moi je considère que les personnes handicapées ont plus de mérite que vous. Et tu vois, c'est des choses qui peuvent briser quelqu'un. Tu vois? C'est un truc de fou. Ouais. Ça me revient là parce que tu m'en avais parlé il y a pas si longtemps, mais Mm. c'est juste un truc de dingue d'oser. Tu sais, t'as le droit de penser ce que tu veux. Ça Oui. t'appartient, c'est ta pensée, c'est ta vision des choses. Mais comment tu peux te permettre à un poste où tu as un rôle qui est quand même important, où tu vas soutenir des Mhm. personnes qui sont peut-être en détresse, qui sont perdues, qui arrivent pas à s'en sortir, qui font des efforts, qui produisent des choses. Et comment est-ce que tu peux te permettre de dire un truc pareil? Bah, c'est ça. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mm. Là, cette madame-là, elle devrait juste être licenciée et plus être autorisée à travailler dans le social. C'est comme, Totalement. retourne chez toi, puis c'est fini, tu ne travailles plus dans ce domaine-là. D'où est-ce que tu te permets de... Tu sais, si Mhm. tu as des ambitions politiques et que tu as un message à faire passer, va t'inscrire au Front National si tu as envie, là. Mais à un moment donné, c'est comme, si tu prends ce rôle-là, tu joues ce rôle-là. Et tu le fais correctement, tu le fais avec équité et justesse. Mais ça me fait halluciner. Vraiment, ça me fait Mm. halluciner. Ouais, bah c'est ça. Donc c'est juste ça en fait, c'est que
quand je te parle de posture d'allié, c'est de comprendre, quoi qu'il arrive, que la personne a vécu une difficulté et de pas être dans le déni. Maintenant, je te Mhm. rejoins dans l'autre sens parce que ma sœur a été démotivée à ce moment-là. Elle est venue à la maison en pleurant. Ça lui a plus donné Mhm. envie, en fait, de passer à l'action. Ça ne lui donnait plus envie Bah, d'aller à Pôle emploi. c'est clairement, Mais par contre, clairement. je connais des personnes aussi, Mhm. et il y a une personne qu'on va certainement interviewer dans pas longtemps, qui est une Mhm. entrepreneuse, qui a vécu les mêmes difficultés. Elle a été embauchée, elle portait un voile, elle a Mhm. été prise pas très longtemps après, on lui a dit, écoute, soit tu l'enlèves, soit tu pars. Elle a préféré partir parce que ça faisait partie de son éthique et de sa façon de vivre. Elle a totalement le Mhm. droit pour ça. Mhm. Deuxième emploi, elle est sélectionnée, on lui dit, vous avez le meilleur diplôme. Mais Ouais. derrière, on lui fait, mais par contre, on veut pas de votre voile. Elle a dit, bah, laisse tomber, je vais pas travailler chez eux. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Mhm. Bah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, bah, écoute, pourquoi est-ce que je deviendrais pas entrepreneuse? Au moins, je suis Mhm. actrice de mon propre changement. On veut pas de Ouais. moi. Une partie de la société me rejette. Tant pis. Mhm. Je vais prendre mon pouvoir et mon destin en main. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et plusieurs années Mhm. après, elle prend une revanche sur ce qui lui est arrivé, puisque la première structure avec qui elle a travaillé et qui l'a virée, Mhm. bah, en fait, ils lui ont demandé de venir intervenir comme personne extérieure et elle est payée beaucoup Mhm. plus. Donc, tu vois, c'est Ouais. juste pour dire que il y a des difficultés. Ces difficultés ne te limitent pas en soi. Tu peux les dépasser. Mais Bien sûr. ça relève de ta responsabilité. Et moi, en tant que allié, d'accord, parce que moi aussi, Mhm. j'ai vécu des difficultés que d'autres n'ont pas vécues, je peux Tout à les fait. accompagner. Mais ma responsabilité, moi, en tant qu'allié, si j'ai pas vécu certaines difficultés, c'est de pas être dans le déni et de prendre l'individu dans son histoire globale, avec ce qu'il a vécu, avec ses frustrations, avec potentiellement ses freins, en fait, tu vois. Ouais. Et de lui faire Ouais, tout à comprendre fait. que c'est pas grave. Ok, t'as vécu des freins. Je te comprends. Tu sais, je suis pas contre toi. Par contre, moi, je vais t'aider à recycler tout ça pour aller vers ta meilleure version et en faire une force. Tout à fait. Tout Mm. à fait. Et c'est vraiment jouable avec n'importe qui. Mais pour ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est ça. C'est vraiment important. Tu peux pas avoir un allié efficace ou tu ne peux pas être un allié efficace pour l'autre si jamais toutes les personnes ne prennent pas leurs responsabilités. C'est ça. Et là, on est en train de parler d'une partie de la population spécifique. Oui, Et effectivement. j'ai très très longtemps travaillé, pendant plus de 10 ans, finalement, dans un centre de formation où j'intervenais très très régulièrement. J'ai beaucoup beaucoup accompagné finalement la population étrangère en France, Mhm. que ce soit population noire africaine, que ce soit le Maghreb ou que ce soit d'autres régions du monde qui soit venaient d'immigrer en France, soit qui étaient installés là depuis un certain temps mais qui avaient du mal justement à reprendre leur place, à trouver du travail. Donc c'était toute une dynamique dans laquelle on était et on faisait notre maximum vraiment pour être les meilleurs alliés possibles pour ces personnes-là. Mais il y a que les personnes qui étaient pleinement responsables et engagées qui ont pu justement tirer pleinement profit de tout ce qu'on mettait en place. Ouais. Et pour donner un petit exemple, je repense à cette femme, elle avait, je pense, une cinquantaine d'années facilement. Elle avait quasiment pas été à l'école, donc elle avait beaucoup de choses à apprendre. Et on l'a accompagnée pendant presque un an, et elle était dans un groupe de 15-16 personnes à peu près. Elle a pris des cours de français en plus, elle a pris des cours de maths en plus, elle s'est vraiment engagée, elle a eu son diplôme, donc elle a passé vraiment un diplôme reconnu par l'État, pour justement ensuite avoir un travail qui allait l'intéresser. Et elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, et on les accompagnait dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qui était un moitié-moitié, un moitié entreprise en stage rémunéré, puis de l'autre côté en apprentissage. Et en fait, je repense à cette femme qui a mis une énergie de dingue dans tout ce qu'elle faisait. Elle était là tout le temps, malade, pas malade, fatiguée, pas fatiguée, parce qu'elle avait ses enfants à s'occuper. C'était une maman célibataire en plus. Fait que vraiment une femme juste admirable, vraiment. Et on Mm. en a eu plein des personnes admirables dans ce centre. Et à côté, il y avait une autre femme d'une autre nationalité. Donc elle était africaine et cette autre femme était, je crois, polonaise, donc deux cultures différentes. Et cette autre femme n'était pas du tout
une alliée pour nous dans cette dynamique, puisque je vais te donner une excuse là, puis vraiment, moi, ça m'avait fait sortir de mes gonds à ce moment-là, mais on essayait vraiment de faire notre maximum pour leur trouver des entreprises qui allaient les prendre en alternance pour les aider justement à faire tout ce process-là. Ok. Et je me souviens d'avoir envoyé cette deuxième femme à un entretien d'embauche où l'entreprise elle disait bah ok, je comprends votre dynamique, c'est vrai qu'on va pouvoir l'accompagner, on va pouvoir lui offrir un travail, etc. Elle est revenue au centre et elle nous a dit bah en fait le travail je vais pas le prendre parce que c'est à 3 stations de métro de chez moi puis c'est trop loin. J'ai cru que j'allais exploser. Ok. C'est à 3 stations de métro de chez toi. Ouais. L'autre personne dont je viens de parler il y a 2 secondes là, elle faisait plus d'1 heure de transport en commun pour venir en cours. Puis elle avait encore des transports en commun à prendre pour aller bosser. Puis elle faisait encore plus de trajets le soir pour rentrer, pour pouvoir faire tout ce qu'elle avait à faire. Puis toi, tu me fais chier pour 3 stations de métro. T'es sérieuse là? C'est comme, je peux comprendre que chacun a ses obligations, chacun a ses besoins. Puis c'est important de communiquer, mais c'est aussi important d'être responsable. Et c'est là où je vais faire le parallèle avec le coaching, parce que c'est quand même notre cœur de métier, c'est notre expertise. Tu peux pas être l'allié de quelqu'un qui a décidé de pas avancer et de pas être ton allié Bien non sûr. plus. Donc à partir du moment où t'es un véritable allié pour l'autre et que l'autre est un allié pour toi et pour lui-même ou pour elle-même, dans ce cas-là, on peut accomplir beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut réaliser et dans ce qu'on peut accomplir. Mais pour ça, il faut qu'on ait des alliés. Pour ça, il Ouais. faut qu'on ait des personnes qui puissent nous soutenir, reconnaître peut-être les difficultés à travers lesquelles on passe, mais surtout qui portent un regard sur nous, qui reconnaissent qu'il y a du potentiel et que ce potentiel, il peut voir le jour. Il peut aller plus loin. Et je vais faire juste un dernier partage parce que je le trouve inspirant, même si je ne connais pas bien cette personne, mais je le trouve inspirant. Et après, je te laisse reprendre la parole parce que sinon, je suis parti Oh là pour là, je tu sais pas parles combien de beaucoup, temps. hein. Oh là là. Oh là là, je sais pas ce que j'ai bouffé ce matin, euh, mais je sais pas si tu vois ce présentateur américain. Je crois que son Steve nom de famille Harvey? c'est Harvey. Ouais, Steve Harvey, Ouais. c'est ça. Et en fait, je suis tombé sur un moment spécifique dans une de ses émissions où en fait ils l'ont remis en contact avec un couple qui l'avait soutenu quand il était beaucoup plus jeune, où en fait il lui avait payé son billet d'avion pour se rendre, je pense, à Los Angeles pour passer des auditions, pour ensuite être capable de décrocher, alors je sais plus si c'était un rôle ou quelque chose, et en fait c'était grâce à eux quelque part qui avait été son allié pour réaliser ça, parce que lui-même il y allait à fond et il faisait tout ce qu'il pouvait. Je pense qu'il avait 2 ou 3 jobs pour pouvoir payer ce qu'il avait à payer, mais vraiment il y allait à fond. Et j'avais trouvé ça génial qu'il se reconnecte parce que finalement il a pu partager ce bout d'histoire où il a reconnu en fait tout le rôle que ces personnes-là ont joué, mais eux ont bien remis en fait en lumière que ouais, mais on n'aurait jamais fait ça si tu n'avais pas fait ce que tu avais fait. Mmh. Si tu nous avais pas démontré à quel point tu étais engagé, à quel point tu allais de l'avant, à quel point, en fait, tu voulais réaliser ce que tu voulais réaliser. Et donc, c'est vraiment ça. La posture d'allié, elle ne peut exister que si on est ensemble dans cette alliance. Si je m'allie juste parce que je veux prendre ce que tu as à m'apporter, il se passera rien du tout. Tu en feras rien. Et ça, on le voit très bien. Souvent, on parle tous les deux, Samir, de tout ce qui peut se passer sur Internet, les programmes qui sont vendus, les choses aussi qui Ouais. sont récupérées parfois illégalement des contenus. Et la chose, c'est toujours la même. C'est que tu peux prendre tout ce que tu veux qui se trouve sur Internet. Tu peux aller piquer tout ce que tu veux qui est disponible autour de toi. En fait, t'en feras rien. C'est ça. T'en tireras rien, t'appliqueras rien, tu passeras pas à l'action, parce qu'à ce moment-là, c'est ton ego qui a l'impression de récupérer de la valeur, qui a l'impression de récupérer des choses qui vont servir sa cause, mais non seulement t'es pas un allié pour l'autre, puis t'es pas un allié pour toi-même.
Et maintenant, je me tais parce que ça suffit de parler. Ça suffit, Julien. Ah, je plaisante. Non, mais Tais-toi. c'est super ce que tu amènes, parce que tu amènes aussi d'autres éléments. Et pour montrer à quel point ça va être important de l'adopter, cette posture d'allié. D'accord? Et de s'entourer Mhm. aussi de gens qui l'ont, cette posture. C'est très Et important. justement, en lien avec cette communication ouverte qu'on avait donnée, il y a l'empathie. D'accord? Oui. Qui va être important d'utiliser parce que sans être empathique, bah forcément, on peut pas comprendre l'autre, on peut pas respecter ses besoins, on peut pas respecter Mhm. ses préoccupations et ses valeurs. Et en plus, le lien ne se créera pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi dans le domaine du coaching, c'est que la base des résultats qu'on va obtenir va être fortement liée à la connexion qu'on a avec notre client. S'il Mhm. y a ce lien de confiance, s'il y a ce lien de, tu sais, de coopération, de compréhension et d'empathie, bah forcément le client va se voir aussi un peu au travers de nos yeux. Il va se dire, bah écoute, Mhm. lui, il me porte ce regard-là, et automatiquement, ça me donne envie d'y aller. Ça me donne envie de me donner à fond. Et Ouais. même dans les entreprises, hein, tu sais, quand ton manager te regarde comme un bon à rien, qu'il considère que t'as rien à foutre ici, que t'es pas légitime, t'as pas envie de bosser. Je l'ai vécu de toute façon. Tu Ah bah, c'est sais, sûr la que seule t'as envie de chose que bosser. j'ai envie de faire, c'est de faire chier encore plus mon monde, moi, quand on me fait ce genre de choses. Vraiment, clairement. Tu pourrais faire un effort, Samir, quand même. Hein. Bah, le truc, c'est que en fait, tu vois, même si tu fais l'effort, la personne, Mhm. elle est pas dans, elle est pas sincère, elle est pas dans l'empathie, elle est pas dans l'envie réelle de travailler avec toi. Donc, t'as beau faire ce que tu veux, la personne, elle va trouver le moyen de te critiquer ou te trouver des défauts. Et ça m'est arrivé, hein. Je te l'ai dit je vais donner un exemple encore concret, juste pour que toi qui nous écoutes, tu puisses avoir une métaphore, une image de ce que je dis. Mhm. J'avais vécu ça. Sauf que moi, quand on me fait chier sans raison, qu'il y a aucune cohérence dans un discours, j'ai pas envie de me plier aux règles. Tu vois? Parce que c'est pas logique. Si c'est logique, je suis le premier à reconnaître mes défauts. Tu sais, dire, OK, Mhm. j'ai fait une connerie. Mais s'il y a pas de logique et qu'en plus les règles ne s'appliquent pas à tout le monde, que c'est des règles qui s'appliquent à certaines personnes mais pas aux autres, moi j'ai pas envie de Mhm. ça. Ouais. Donc, en fait, à un moment, c'est à force de lutter, je me suis dit, bah c'est tout, je vais aller dans la même direction. Je me suis plié aux règles. Sauf qu'en fait, même quand je me suis plié aux règles, on trouvait le moyen de m'en trouver des nouvelles. Dans le genre où, Ouais. tu sais, ça a été jusqu'à me demander d'envoyer des mails chaque jour pour dire exactement ce que j'ai fait, à quel moment j'ai pris une pause. Tu sais, on m'a fliqué, quoi. Et Ouais. donc, ok, d'accord. Tu sais, je lâche les armes. Je vais dans ton sens. Mais vu que tu as un biais sur moi, en fait, t'es pas dans l'empathie, t'es pas dans l'objectif sincère de m'aider à évoluer, de travailler avec moi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas trouver le moyen, quoi qu'il arrive, de me donner des nouvelles règles et de me dire, bah, en fait, t'as fait ça, t'as fait ça. Donc tu vois, vraiment, ça va être important, ça. Le lien que tu vas créer avec les personnes avec qui tu bosses va Mm. en grande partie influencer le résultat. Si tu es Clairement. manager et que ton équipe ne fonctionne pas bien, plutôt que de dire c'est de la faute de mon équipe, c'est tous des bras cassés, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as mal fait? Ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mhm. Vraiment. Ouais, mais c'est un bon point et des fois c'est t'en fais trop, tu les assistes trop, tu Aussi, leur ouais. laisses pas assez de liberté, t'es Aussi, pas ouais. assez clair dans ton discours, tu donnes pas les bonnes instructions, ils ont pas de visibilité sur ce qui est à faire, ils ne comprennent pas ce qui est à faire. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, mais Mhm. clairement faut se remettre en question et peut-être ici rebondir sur ça pour bah peut-être amener le dernier point pour pas non plus que Ouais. ce podcast dure 3 heures. Mhm. euh, sur la notion de flexibilité, Ouais. parce que si tu veux être un allié pour les autres, bah encore une fois, il faut mettre ton ego de côté et C'est ça. apprendre à remettre en question ta vision, ta perception, apprendre des nouvelles choses, tester une nouvelle approche, t'autoriser en fait à te dire ah bah tiens finalement j'ai jamais pensé à le faire de cette manière-là. Est-ce que est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est peut-être pas moi qui me trompe? Est-ce que je prends peut-être pas la bonne direction? Je sais pas. C'est vraiment de s'ajuster et c'est pour ça bah, qu'on met aussi un point d'honneur, toi et moi, Samir. On se forme tous les ans, Mm. puis on prend des formations, on prend des programmes, on fait appel à d'autres personnes pour justement augmenter notre capacité à voir en dehors du cadre
avec lequel on fonctionne, d'aller chercher d'autres éléments qui nous permettent de nous remettre en question, de revisiter ce qu'on fait. Et on a cette chance aussi de connecter avec plein de personnes à travers l'Institut, où finalement, on collabore, on échange, on apprend, on s'apporte, on se redonne de la perspective. Et la flexibilité, elle est super importante. Et d'ailleurs, c'est une des clés principales, principe du coaching, c'est de développer de la flexibilité, parce que plus tu resteras figé sur tes habitudes, ton mode de fonctionnement, ta vision des choses, moins tu vas pouvoir progresser et aller chercher les résultats que tu veux vraiment. Mmh. Ouais. Ouais, exactement. La flexibilité, ça va être important. Et c'est aussi au cœur de notre approche de coaching, hein, ce que j'amène souvent en tout cas à nos Clairement. étudiants. Mhm. Et même en tant qu'enseignant, hein, il faut être hyper flexible. Encore hier, tu vois, j'étais en train d'enseigner une partie à nos étudiants. Il y avait un Mhm. protocole que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser parce qu'on en apprend plein des protocoles, Julien. On a plus de Tout à fait. 50 à 60 Ouais, puis protocoles dans l'institut qu'on on les partage utilise pas tous dans notre quotidien, hein. et on les utilise pas tous, ouais, exactement. Et tu vois, j'étais en train d'expliquer le protocole, je me suis emmêlé les pinceaux. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Il faut être flexible, en fait. Tu dis, bon, écoutez, c'est plutôt que de vouloir avoir raison, de dire, en fait, ouais, non, bon, écoute, j'ai des limites là-dessus. Je vais prendre le temps de remettre le nez dedans, je vais regarder et puis je vais revenir vers vous. Et le coaching, c'est pareil. T'es là, Mhm. ton client vit une difficulté et t'essayes quelque chose et tu te rends compte que ça marche pas. T'as deux possibilités. Tu fais la mouche, tu sais, tu tapes Mhm. la tête contre la vitre et tu continues en pensant que tu vas passer à travers. Soit Ouais. tu prends un peu de recul et tu dis, OK, je vais changer mon approche. Mhm. Et ça, la flexibilité est hyper importante dans la posture d'allié. Et un point important, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité, la Ouais. responsabilisation. Ça voudrait dire juste que si tu as fait de la merde, s'il y a quelque chose qui va pas, Mhm. et l'humilité de le reconnaître. Ouais. Honnêtement, tu paraîtras pas plus faible. Tu paraîtras même plus fort. C'est beaucoup plus difficile d'admettre ces faiblesses que de venir Mhm. vouloir dire, non, moi j'en ai pas, en fait. Ah oui, complètement. Ça demande beaucoup plus d'honnêteté, d'alignement personnel, de courage, de force, que de dire, regarde, là-dessus, ça marche pas, je suis nul, je me suis planté, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire comme ça. Et puis après, de travailler à aller dans une meilleure direction, si bien sûr c'est rattrapable, hein. Des fois, il y a des choses qui sont faites, c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose, et puis voilà, c'est comme ça. Mais ouais, c'est vraiment super important. Fait que je sais pas si tu Exact. avais d'autres choses peut-être à repartager par rapport à tout ça, Samir, ou est-ce que on a fait un bon tour, je pense, du sujet Ouais, de l'allié? je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai beaucoup parlé de moi pour donner des images, hein, encore une fois. C'est pas pour me plaindre, hein, c'est J'ai juste pour parlé de moi aussi, je amener te rassure. des éléments. Oui, mais parce qu'il y a des gens, ah non, mais ils sont toujours en train de se plaindre et tout. Donc non, on va éviter, hein. Alors toi qui nous écoutes, si tu n'aimes pas notre contenu, on t'invite à prendre la porte. Il y a aucun problème, on t'en Il y a voudra pas, on aucun t'aimera problème. pareil. Et tu la prends au sens figuré du terme. Tu prends la porte, Oui, tu la oui, tu la détaches, dégondes pas, s'il te plaît. d'accord? Mais oui, oui, c'est surtout ça en fait, c'est que l'importance, si tu t'es reconnu au travers de nos partages, on va t'inviter, toi, au maximum, en tout cas, à utiliser cette posture d'allié. Mhm, Et le monde en a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un vraiment. monde qui devient de plus en plus polaire. Tout le monde a envie d'avoir raison, et je fais de la généralisation, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce qui paraît aujourd'hui. C'est la partie visible de l'iceberg. Les gens qui ont Mhm, pas envie d'avoir raison et qui sont en train d'œuvrer, ils le font, tu sais, ils le font en silence. Ils sont pas là forcément pour se mettre en avant. Ils sont là tout pour à fait. mettre Puis en il y en a plein. avant leur projet. Il y en a beaucoup plus que la moyenne, pour sûr. En tout cas, c'est de ce qu'on voit. C'est Ouais, ceux qui sont de ce mis qu'on en voit, avant, oui. puis ceux qu'on voit, c'est pas représentatif. Mais ça nous conditionne, fait qu'il faut faire attention. C'est ça. En tout cas, ceux qui sont le plus visibles et qui sont exposés en avant, c'est pas toujours les personnes qui œuvrent pour la bonne cause ou de la meilleure manière. En tout cas, ils essayent peut-être, je sais pas. Je jugerai pas leurs Tout à fait. intentions. Mais juste pour te dire que toi qui nous écoutes, apprends à te remettre en question. Mhm, Apprends à partager les responsabilités, à travailler avec les autres. Ne garde pas les choses que pour toi. D'accord? Parce que si tu es dans l'optique sincère d'améliorer le monde, mhm, de
d'apporter ta pierre à l'édifice, tu le feras pas seul. Fais-le avec d'autres. N'aie pas peur que d'autres personnes vont te voler le projet. Tu es unique. Tu as tes propres caractéristiques, tes propres forces, Tout ta à fait. propre authenticité. Et quelqu'un qui va faire peut-être la même chose ne l'aura pas. Donc, tu vas attirer d'autres personnes et c'est très bien. Il vaut mieux attirer des personnes qui nous ressemblent, en quelque sorte, qui se reconnaissent en nous, d'accord? Parce qu'encore une fois, être qu'avec des personnes qui nous ressemblent, ça peut être aussi problématique. C'est bien d'élargir ses perspectives, d'accord? Mais tu vas attirer Mhm. des gens qui se reconnaissent en toi. Et c'est ces personnes-là qui vont vouloir venir travailler avec toi. Et pour les autres, bah en fait, vous co-construisez quelque chose pour justement démultiplier au maximum les choses. Donc voilà, on est parti un peu dans tous les sens dans ce podcast-là, mais si on doit réamener les différents points, collaboration, communication ouverte, empathie, partage des responsabilités et flexibilité. Exactement. Donc toi qui nous écoutes, je t'invite à liker, commenter, partager ce podcast si tu as aimé. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si ce podcast t'a été utile, d'accord? Et puis, bah, moi, je vais t'inviter au maximum à croire en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. Exactement. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.